Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, on est sur la page de dermatonet.com consacrée aux piqûres de moustiques. Euh, on va essayer de voir un peu comment éviter ce parasite de l'été. Alors il y a plusieurs types de moustiques, en gros trois gros types de moustiques. Les anophèles, qu'on connaît tous, qu'on connaît puisqu'ils font du bruit la nuit, ils nous embêtent. C'est donc et les culex aussi qui sont donc attaquent la nuit. Les anophèles piquent surtout la nuit et au crépuscule ou à l'aube. En Afrique, ils sont responsables du paludisme et les culex surtout la nuit. Et puis il y a un nouveau venu qui est Aedes albopictus, qui est donc le moustique tigre, qui est un moustique qui est fréquent dans les pays tropicaux, qui est vecteur de dengue, de Zika, de chikungunya, et qu'on appelle le moustique de l'apéro, puisque lui il pique en fin de journée, mais il pique toute la journée. C'est vraiment devenu une plaie. Le moustique tigre, si on regarde la carte du ministère de la Santé, est en train d'envahir la France par le sud. Donc on en trouve dans toute la partie sud de la France, à l'exception de quelques départements pour l'instant. Mais sa progression est assez rapide d'année en année, et dans le bassin parisien et un peu dans le nord-est. Donc lui, ça devient vraiment une calamité. Il est arrivé en 2004 et maintenant c'est vraiment un souci de santé publique. Donc on va s'intéresser à ces différents moustiques. Alors bon, les piqûres moustiques, tout le monde connaît. Calmer les démangeaisons, bon, je vous donne quelques conseils que vous pourrez lire tranquillement. Alors pourquoi on se fait piquer par les moustiques? Il y a plusieurs hypothèses. Le groupe sanguin O, a priori rien de sûr sur le plan scientifique, mais il semblerait que les gens qui ont un groupe sanguin O seraient un peu plus exposés aux piqûres de moustiques. Une chose dont est absolument certain, c'est l'expulsion de grandes quantités de CO2, la chaleur du corps et la transpiration. Du coup, les personnes obèses ont beaucoup plus tendance à se faire piquer, les femmes enceintes, les gens qui font du sport, puisque ce sont des facteurs en fait qui favorisent et qui attirent le moustique. L'alcool, alors peut-être que l'alcool les attirerait, d'où le nom de moustique de l'apéro. Les vêtements colorés, alors avoir des vêtements foncés les attire, puisque les moustiques se sentent un peu plus en sécurité sur un vêtement foncé qui les masque que sur un vêtement clair. Alors comment éviter les piqûres? Donc, premièrement, le mieux, c'est d'éliminer les moustiques, même si c'est pas toujours possible. Éliminer les points d'eau stagnantes. Hein. Tout ce qui va constituer une zone de stagnation d'eau est une zone de prolifération des moustiques par développement de leurs larves, hein, puisque les larves des moustiques se développent dans l'eau. Donc, une mare sans filtration ou sans poisson, des sous-pots de fleurs, des vieux pneus, des récipients en plastique qui traînent, une terrasse qui est mal drainée, des toitures qui sont soit des toitures terrasses, soit des gouttières qui peuvent être bouchées. Donc tous ces points d'eau doivent vraiment être entretenus, filtrés, changés, débarrassés de la végétation. Ça c'est important. Et limiter un peu la végétation autour du jardin. Les haies et tous les endroits ombragés sont des endroits où les moustiques aiment se reposer. Donc il faut tondre la pelouse, tailler les buissons, les arbustes, et essayer de ne pas avoir une jungle à la maison. Comment se protéger physiquement? Alors, un moyen très très simple et efficace, c'est la raquette à moustiques, hein, donc cette raquette en métal qui délivre un petit courant électrique qui les grille. Ça c'est vraiment très efficace. Porter des vêtements clairs, donc on a vu pourquoi, puisque les moustiques aiment se poser sur des vêtements sombres où ils sont un peu moins visibles et couvrants. Hein. Le moustique pique parfois à travers les vêtements, mais c'est quand même plus facile pour lui de piquer sur une peau à nu. S'appliquer donc du repellent, de l'anti-moustique sur les zones qui ne sont pas exposées
aux moustiques, donc qui sont pas recouverts de vêtements. Alors je vous détaille un petit peu ici les plus efficaces avec leur nom scientifique, donc vous pourrez regarder sur votre anti-moustique favori si vous avez ces différents produits, sachant que la citronnelle semble être la plus efficace des substances naturelles. Parce qu'il y a pas mal d'huiles essentielles qui sont utilisées contre les moustiques, mais c'est un peu difficile d'avoir des études montrant vraiment leur efficacité. La moustiquaire, ça c'est vraiment, si vous pouvez investir dans une moustiquaire la nuit autour du lit, c'est vraiment l'idéal. Idéalement aussi, elle peut être imprégnée de repellants, hein, donc de répulsifs à moustiques, notamment dans les pays tropicaux. Donc ça c'est vraiment très bien. Et éviter donc d'avoir une activité qui favorise la transpiration, et les parfums favoriseraient aussi un peu l'attirance aux moustiques. Éviter évidemment de sortir aux heures critiques, donc vraiment fin d'après-midi, de tomber du jour, aube, et bien ventiler. Hein. Les moustiques ont du mal à voler quand il y a des courants d'air, donc pas hésiter à mettre un ventilateur autour de la table ou de l'endroit où vous êtes dehors, et la climatisation réduirait un peu leur agressivité et gênerait un petit peu leur vol, mais bon, ça les empêche pas vraiment de piquer. Les tortillons à moustiques, donc il faut surtout les utiliser qu'à l'extérieur, hein, ça délivre quand même des produits qui sont pas excellents à respirer. Ils semblent assez efficaces selon le Haut Conseil de la Santé publique. Par contre, les pièges à eau, etc., eau savonneuse, favorisent quand même un peu leur prolifération. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de savon ou du liquide vaisselle pour les piéger et pour éviter qu'ils se développent. Les plantes, alors il y a quelques plantes qui favorisent l'éloignement, l'ail, alors la citronnelle on s'en doute, hein, mais l'ail, les géraniums, la lavande. Et il y a des petites lumières à LED qui peuvent être disposées donc sur les terrasses notamment, qui sembleraient les éloigner. Pareil, difficile de trouver des études vraiment scientifiques qui prouvent leur efficacité. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser des insecticides? Alors, les aérosols sont plutôt efficaces en général, hein, ils tuent les moustiques, mais bon, c'est bien dans un endroit clos. C'est quand vous êtes dans une moustiquaire, vous mettez de l'aérosol, ça tue les moustiques qui sont dedans, mais si vous n'êtes pas protégé de l'entrée d'autres moustiques dans la zone où vous vous situez, ça sert pas à grand chose. Et les diffuseurs électriques avec tablette semblent les éliminer, mais il faut vraiment que la pièce soit bien fermée, et il faut pas hésiter à les débrancher après 1 heure de fonctionnement, puisque si la pièce est bien fermée, puisque pareil, ils délivrent quand même des substances qui sont peut-être pas excellentes à respirer. Qu'est-ce qui marche pas? Alors, a priori, les bracelets anti-insectes, beaucoup d'huiles essentielles, l'homéopathie, les rubans, les autocollants sans insecticides, les appareils à ultrasons, hein, les applis qu'on trouve sur les téléphones portables à ultrasons, la prise de vitamine B1 font partie des choses qu'on peut trouver dans le commerce, mais qui semblent pas du tout fonctionner. Donc si on prend le récapitulatif en gros de ce qui fonctionne le mieux, c'est la moustiquaire qui est le plus efficace, suivi par le repellent, et puis véritablement la raquette. Ici je vous ai fait un petit tableau des différents moyens d'éviter les moustiques, donc vous retrouvez un peu tout ce que j'ai dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours à faire connaître la chaîne et à délivrer des informations que j'espère validées par la science. À bientôt.